Alors, on va s'intéresser à un exercice classique qui consiste à en déduire la valeur d'un angle à partir du produit scalaire et des deux longueurs qui interviennent dans le produit scalaire. Donc, voyons l'exemple ci-dessous. On nous donne ces trois informations, CA vaut 5, CB vaut 8 et CA scalaire vaut 15, et on nous demande de calculer la valeur de l'angle ACB. D'accord ? Alors, comment on va procéder? On va commencer par écrire ce que vaut le produit scalaire, CA scalaire CB. D'après notre formule avec le cosinus, c'est quoi? CA scalaire CB, c'est tout simplement CA, la longueur CA, fois la longueur CB, fois le cosinus de l'angle. Alors, de quel angle? Moi, je vous conseille de mettre en couleur, ou en tout cas de bien repérer l'origine. Ça veut dire que hop, C va se retrouver au milieu. Et donc ici, l'angle qu'on peut donner, c'est l'angle ACB. ACB, BAC, c'est la même chose, hein, d'accord? Ce qui est très important, c'est que C soit au milieu. Et je rappelle que pour les angles, pour les noter, on écrit ça avec un chapeau. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est justement déterminer la valeur de l'angle ACB, d'accord? Donc, on ne va pas pouvoir tout de suite la voir, on va pouvoir déterminer très facilement le cosinus. Okay, alors, le cosinus, il vaut quoi? Si je veux que cette quantité à droite, eh bien, je vais aller diviser à gauche et à droite par ce produit. Je vais aller diviser par CA fois CB. Je peux bien diviser parce que dans l'exercice, on me dit que CA vaut une certaine valeur qui ne vaut pas 0. CB ne vaut pas 0, donc je ne suis pas en train de diviser par une quantité qui vaut 0. Donc finalement, je vais avoir que le cosinus de ACB, c'est, on a dit qu'on divisait par CA fois CB, donc on a CA scalaire CB divisé par CA fois CB. D'accord? Et donc, si on remplace par les valeurs, on a 15 divisé par 5 fois 8. 15 divisé par 5 fois 8. D'ailleurs, au passage, je rappelle que 15, c'est 5 fois 3. Donc, sur 5 fois 8, les 5 se simplifient. Ça nous fait 3 huitièmes. Donc, le cosinus vaut exactement 3 huitièmes. Comment déduire la valeur de l'angle? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, c'est très simple. Mince. C'est très simple. Je vais faire un peu de place. Le cosinus vaut 3 huitièmes. Donc, j'ai ça. Eh bien, sur la calculatrice, je dispose d'une fonction qui est la fonction cos-1, d'accord, qui va me permettre d'en déduire la valeur de l'angle ACB. L'angle ACB est égal à cos-1 de 3 huitièmes. D'accord? Alors, il faut juste faire attention, et on va le faire ensemble. On nous demande quoi? On nous demande une valeur au degré près. Donc, il va falloir faire attention quand on va utiliser cos-1 de régler notre calculatrice en mode degré. Faisons-le ensemble. J'ai ma calculatrice ici. Pour la régler en mode degré, je vais appuyer sur la touche mode. Et ici, à la 4e ligne, vous voyez, moi, je suis en mode radian. Je vais aller la mettre en mode degré. Donc, je me mets sur degré, j'appuie sur entrée. Hop, et voilà, je suis en mode entrée. Donc, je sors de ce menu à l'aide du quitter qui est ici, hein, donc seconde
quitter. Et là maintenant, je vais aller calculer cos moins 1 de 3/8. Alors cos moins 1, il se trouve où? Il se trouve là-dedans, dans trig, et cos moins 1, il est ici. Donc vous voyez, le raccourci c'est 5, je peux appuyer tout de suite sur 5, et je vais lui demander le cos moins 1 de 3/8. Et donc ça nous fait 67,9. On nous demande dans l'exercice d'arrondir au degré près. Donc au degré près, ça veut dire que je vais arrondir ici, à l'unité. Je regarde ce qu'il y a derrière, c'est un 9, donc j'arrondis au supérieur. Je passe à 68. Et donc, d'après ma calculatrice, c'est environ égal à 68 degrés. Attention à bien faire attention au symbole. Ici, j'avais égalité, c'est égal à cos moins 1. Par contre, ici, j'ai donné une valeur approchée, 68 degrés. Voilà, je vous laisse faire la question B tout seul.